salle de A de l'école Jules Ferry et nous représentons l'équipe Agribot. Nous allons vous présenter notre projet intitulé Un tube au secours du Sénégal. Pour nous entraîner à programmer les robots, nous avons utilisé l'application Lightbot sur les tablettes. Cela nous a appris à déplacer le robot dans l'espace et à faire des petits programmes afin de faire des boucles pour les déplacements qui se répétaient. L'application était facile d'utilisation et se présentait sous forme de petits défis. Ensuite, nous avons fait en binôme l'inventaire des boîtes de Lego et nous avons construit notre robot Lego Mindstorm. Des élèves ingénieurs de l'école Polytech Lille sont venus nous aider à relever une série de défis. Lors des défis, nous avions rencontré de nombreuses difficultés. Pour le premier défi, il a fallu prendre une règle de 1 mètre pour calculer la distance que le robot devait parcourir. Au début, nous avions mis 6 tours de roue, mais c'était un peu trop, donc on est descendu à 5 tours de roue, mais c'était trop peu, donc il a fallu penser à utiliser les nombres décimaux. Pour le deuxième défi, il fallait faire reculer le robot. Nous avons longtemps cherché, puis nous avons eu l'idée d'utiliser les nombres négatifs. Nous avons rencontré d'autres problèmes techniques. Par exemple, brancher les bons câbles au bon port. Il fallait également faire avec le manque de précision des capteurs qui sont souvent capricieux. Après s'être entraînés à programmer les robots Lego, nous avons rédigé notre récit en fonction des nombreuses contraintes données dans le cahier des charges. Par exemple, le robot devait être le héros. Il devait transporter un objet au pouvoir exceptionnel près d'un bâtiment. Sur son chemin, il devait laisser passer un véhicule et effectuer plusieurs actions différentes. C'était difficile de penser à tout. Nous avons choisi le Sénégal comme lieu pour notre histoire, car nous avons participé à un atelier d'immersion dans ce pays au centre Gaïa à Lille. Sur place, nous nous sommes tous habillés avec des vêtements traditionnels. Nous avons appris que la vie au Sénégal est différente que la nôtre. Nous avons été sensibilisés à la répartition de l'eau dans le monde. Chaque élève a ainsi proposé un récit, puis nous avons choisi ensemble la façon de les assembler. Ce n'était pas si simple car il a fallu prendre en compte les différents éléments imposés. Par exemple, le robot devait se déplacer dans différentes parcelles qui ont été représentées sur la piste par plusieurs figures géométriques. Nous avons dû imaginer le robot réaliser ces différentes tâches sur la piste. Par exemple, le cahier des charges expliquait que le robot devait faire un demi-tour dans une impasse, sa rencontre avec un sage, et qu'il devait y avoir une bâtisse avec un jardin, notre ferme sénégalaise. Ensuite, il fallait que le robot contemple un monument, notre feu magique. Enfin, il fallait que 3 solides, que 3 formes géométriques représentent quelque chose. Le toit de notre ferme est un prisme, nos boîtes sont des pavés droits et notre pied est un cylindre. Une fois notre récit inventé, nous avons tracé au brouillon et par petits groupes le plan de la piste. Puis nous avons refait le plan sur du papier millimétré en respectant les échelles. Aussi, le plan a été fait en suivant le trajet de notre personnage et il répond aux contraintes imposées comme les 2 triangles contigus, le parallélogramme ou encore la ferme et son jardin avec en son centre notre puits magique. Pour décorer la piste, nous nous sommes également inspirés des beaux décors du centre Gaïa de Lille. Nous avons fait des recherches sur l'agriculture au Sénégal. Nous nous sommes répartis les rôles pour créer la décoration de la piste. Des élèves ont construit des barrières à l'aide de brindilles. D'autres ont fabriqué des origamis représentant des animaux d'Afrique. Il faut préciser que les tutoriels n'étaient pas faciles à suivre. Enfin, certains élèves ont fabriqué les dessins qui décorent la piste ainsi que le logo. En participant à la cour robotique, nous avons appris de nombreuses choses. Tout d'abord, en mathématiques, nous avons travaillé sur les propriétés des figures géométriques, comme les polygones, mais aussi sur les nombres décimaux. Nous avons appris à tracer un plan et à travailler avec des échelles. Nous avons également appris à écrire un récit comportant des contraintes importantes. Enfin, nous avons appris à programmer notre robot. Parfois, les
l'essai de notre programmation n'était pas bon et il fallait réajuster et recommencer jusqu'à trouver la bonne solution. Travailler avec des robots nous a questionné sur la place qu'ils peuvent prendre dans le monde. Pourraient-ils remplacer les hommes au combat? Pourraient-ils remplacer les hommes dans n'importe quel domaine? Nous avons aussi et surtout appris à coopérer et à travailler tous ensemble avec les idées de chacun. Attention, parez au décollage pour notre robot Anotube. Un bon développement de l'agriculture. En effet, il semblerait que les cultures ne soient plus alimentées en eau comme il le faudrait, mais personne ne comprend pourquoi. Anotube prend un vol de Londres pour Dakar. En sortant de l'aéroport, il rencontre un vieux sage qui l'arrête sur son chemin. Et toi, viens me voir, petit. Qui es-tu? Tu as raison, nous avons besoin de bras pour ramasser les déchets et sensibiliser la population à la pollution. Mais nous avons un problème bien plus important, bien plus urgent à résoudre. Les cultures ne sont plus alimentées en eau comme il le faut. Je sais d'où vient le problème. C'est un seul, mais énorme, qui pousse au milieu d'un champ de mil et absorbe toute l'eau. Il faut réussir à le retirer et à le plonger dans le puits magique situé à l'arrière de la grande ferme, près de Saint-Louis. Anotube accepte la mission et s'y met en chemin, passe au-dessus d'un champ d'arachides. Anotube trouve facilement le bon champ et l'énorme banane qui pousse au milieu du mil. Il est intrigué par cette culture qu'il ne connaît pas et interroge donc son ordinateur interne. Le mil est une céréale cultivée pour l'alimentation des humains et des animaux. Le mil est cultivé dans ressemblant à la bière. Anotube se met à la recherche du puits magique dont lui avait parlé le vieux sage. Il arrive dans un champ de fleurs magnifiques, mais ne le reconnaît pas. Il s'agit d'une variété d'hibiscus. Cette fleur est cultivée dans toutes les zones tropicales d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. C'est une plante vivace qui peut atteindre 2 mètres de haut avec des fleurs rose pâle ou jaune pâle. On l'utilise pour fabriquer du jus de bissap aux 1000 vertus. En effet, ce jus est bon pour les intestins et réduit l'hypertension, le sucre dans le sang, est un bon antidépresseur et un tonifiant exceptionnel comme le coca. Il aperçoit une grande ferme un peu plus loin. Après avoir déposé le fruit dans le puits magique, celui-ci explosa et libéra une quantité d'eau extraordinaire de l'énorme banane qui avait poussé au milieu du mil. Il ne resta que des petites graines que personne n'avait jamais vues. Ces graines furent plantées et c'est ainsi qu'une nouvelle variété de bananes apparut en 2045, des bananes dorées comme le mil et aux mêmes vertus que celui-ci.